Si tu as cliqué pour regarder cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment faire pour signer des plus gros clients. Et il y a deux possibilités. Soit aujourd'hui tu as un freelance qui est déjà lancé et t'en as marre de travailler pour des petits clients parce que tu te rends compte que c'est pas du tout suffisamment rentable et que tu vas pas réussir à développer ton activité et ton chiffre d'affaires avec ça. Soit tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu veux te lancer en freelance, tu veux te lancer dans la création de sites internet et simplement tu es en train de te former et de récupérer un maximum d'infos avant de te lancer. Quoi qu'il en soit, je te souhaite la bienvenue parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire en sorte de quitter tous tes petits clients pour aller signer vraiment des gros clients qui vont faire la différence sur ton chiffre d'affaires et te permettre de réellement développer ton activité. Mais avant de commencer, qui je suis ? Eh bien, je me présente, je m'appelle Benjamin Tchaïka-Léger. J'ai créé mon agence de digital marketing le jour de mes 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 23, ça fait à peu près 5 ans que je développe cette activité. Donc, je suis à même de te donner des conseils pour te permettre de t'en sortir au mieux. Il faut également que tu saches qu'à côté de mon activité d'agence, j'ai une activité de vente de formation en ligne où j'accompagne des personnes à se lancer dans la création de sites internet. Mais attention, je ne suis pas juste un formateur en ligne, c'est simplement 20% de mes revenus, cette activité de formation, et je le fais simplement parce que je suis passionné par mon métier et que je trouve ça extrêmement kiffant de transmettre mes compétences à des personnes qui débutent. Assez parlé de moi, revenons-en au sujet de la vidéo. Pourquoi est-ce que concrètement, tu devrais signer des plus gros clients et c'est quoi le problème avec les petits clients au juste ? Eh bien, je vais t'expliquer. Dans un premier temps, je vais t'expliquer quel est le problème avec les petits clients et dans un deuxième temps, je vais te donner 5 conseils pour te permettre d'aller signer des plus gros clients. Et quand je veux dire plus gros clients, je parle de projets qui vont te rapporter 10, 20 000, 30 000 euros et pas seulement 500 euros, on est bien d'accord. Commençons par le commencement. Quel est au juste le problème avec les petits clients ? Eh bien en fait, c'est simple. Les petits clients ne sont pas suffisamment rentables pour ton activité. Et je pense que tu le sais. Prenons l'exemple d'une personne qui s'est lancée dans la création de sites internet. Ce qui se passe, c'est qu'au début, elle va vendre des sites internet entre 500 et 1500 euros. Le problème de ça, c'est que généralement, ça ne va pas être suffisamment rentable pour elle. Parce qu'elle va passer plusieurs jours pour trouver un seul client. Et une fois qu'elle aura trouvé ce client, elle va lui vendre son site internet seulement 500, 700, 1500 euros. Et une fois que ce site sera vendu, elle va devoir recommencer à faire de la prospection et chercher des nouveaux clients. Bref, en fait, tu l'auras compris, elle passe son temps à chercher des clients. Et comme ces clients ne lui rapportent pas assez, au final, le montant que rapportent ces clients est trop faible par rapport au temps qu'elle a dépensé pour signer ces clients-là. Et ça, c'est le premier problème de travailler avec des trop petits clients, c'est que ce qui te rapporte par rapport au temps que ça t'a pris pour les signer, ce n'est pas du tout rentable. Certaines personnes vont te dire que tu peux faire de la publicité ou de la prospection et qu'en réalité, du coup, c'est assez rentable. Mais c'est faux, parce que tu passes tellement de temps à faire du marketing qu'au final, la valeur de ton temps est bien plus importante en termes de dépenses que ce que tu as signé à la fin. Le deuxième problème avec les petits clients, c'est que généralement, ils négocient tout le temps tes prix. Ils vont te demander de baisser ton prix, ils vont te demander que ce soit moins cher et, à l'inverse, ils vont faire en sorte de te demander toujours plus de résultats et ils vont toujours être plus exigeants avec toi. Et oui, parce que quand un petit commerçant te demande de lui réaliser son site internet, il a des attentes et des espérances de résultats extrêmement élevées parce que comme pour lui c'est une grosse dépense, il veut absolument que le travail que tu vas lui faire change absolument tous les résultats de son business. Donc en fait, tu te retrouves avec des clients qui n'ont pas beaucoup de budget, qui veulent des résultats énormes et qui vont te prendre énormément d'énergie. Donc en fait, aujourd'hui tu te dis ok Benjamin, j'ai bien compris le problème, mais concrètement comment je le fais pour aller signer des plus gros clients et pour me sortir un petit peu de tous ces clients indépendants qui prennent beaucoup d'énergie et qui m'empêchent concrètement de me développer ? Eh bien ça tombe bien, c'est justement le but de cette vidéo et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les 5 conseils. Mais avant, qui je suis pour te parler de tout ça et pourquoi je suis légitime à te donner ces conseils ? Je sais que je me suis déjà présenté, mais il faut que je te parle spécifiquement de ma légitimité dans le domaine de signer des gros contrats. Eh bien c'est simple, juste hier par exemple, je viens de signer un devis pour le développement d'une plateforme en ligne qui vaut plus de 10 000 euros. Et également, il y a quelques mois de ça, j'étais en négociation sur un gros projet avec un gros client pour refaire une flotte de sites internet pour une valeur totale de 60 000 euros. De plus, j'ai plusieurs clients dans mon agence qui m'ont rapporté des dizaines de milliers d'euros, ce qui m'a évité de passer mon temps en prospection. Donc si aujourd'hui je me permets de te donner des conseils, c'est parce que réellement j'ai l'expérience et le feedback pour te permettre d'appliquer les bonnes choses qui vont te permettre d'avoir des résultats. Attention, avant de rentrer dans les conseils, je veux te prévenir d'une seule chose. Les conseils vont aller du plus évident au moins évident. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où il y aura les meilleurs conseils. Conseil numéro 1, fais extrêmement attention à ton orthographe. Je sais que ça peut sembler bateau et j'ai pas envie de m'imposer comme ton papa ou ta maman. Tu as déjà des gens qui t'expliquent les choses basiques de la vie. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas signer des gros clients si tu fais des fautes d'orthographe.
Et je vois l'erreur beaucoup trop souvent. Des personnes qui se lancent dans la création de sites internet, qui écrivent très mal, qui ne sont pas professionnelles, qui disent salut au lieu de bonjour. Tout ce genre de petits détails fait que ces personnes n'arriveront jamais à signer des gros clients. Pourquoi ? Il faut que tu comprennes qu'en fait, la typologie de clients entre des gens qui dépensent 2000 € et des gens qui dépensent 20 000 €, ce n'est pas du tout la même. Une personne qui dépense 2000 €, c'est souvent un indépendant qui a sa propre boutique. Bref, une personne qui n'a pas des très grosses responsabilités, qui a un petit business et qui généralement n'a pas fait énormément d'études. Par exemple, une personne qui est plombier, par exemple, une personne qui va avoir une boutique de fleurs, par exemple, une personne qui gère un restaurant. Je n'ai rien contre ces personnes, mais dans leur métier, l'orthographe, c'est quelque chose d'un peu moins important, donc elles y font moins attention. Donc si tu fais des fautes, tu pourras quand même travailler avec ces gens-là. Mais le problème, c'est que quand tu commences à vouloir signer des gens qui dépensent 20 000 € dans une plateforme web, ces personnes-là qui dépensent 20 000 €, c'est quoi ? C'est des grands directeurs, c'est des personnes qui ont fait des écoles de commerce, c'est des personnes qui ont fait HEC, c'est des personnes qui sont directeurs commerciaux depuis 20 ans dans une entreprise. Et ces personnes-là, pour les convaincre, il faut être irréprochable. Parce qu'elles font énormément attention à tout ce genre de petits détails et parce qu'elles ont une éducation très développée qui fait qu'elles font extrêmement attention. Donc si aujourd'hui tu fais des fautes d'orthographe, tu ne pourras jamais aller attaquer cette typologie de clients-là très premium qui fait attention aux moindres détails. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je te donne ce conseil qui paraît très bateau, c'est parce que dans mon mentorat où je forme les gens à se lancer dans la création de sites internet, j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui faisaient des fautes se retrouvaient bloquées avec des petits clients et à l'inverse, les personnes qui avaient une très bonne orthographe arrivaient à signer des très gros clients. Donc je te donne le conseil là, si aujourd'hui tu es dans la création de sites, tu n'as pas d'excuse pour ne pas faire attention à ton orthographe. Tu as tout un tas d'extensions sur Internet qui existent pour corriger tes fautes, comme ChatGPT, Scriben, et encore mieux des extensions que tu peux installer directement sur ton navigateur pour corriger tes fautes pendant que tu écris, comme Merci App ou Language Tool. Je t'invite à les installer dès maintenant parce que concrètement, ça va tout changer dans ta façon de prospecter et plus spécifiquement dans ta façon de convaincre des gros clients. Conseil numéro 2, pour signer des gros clients, tu dois absolument devenir relatable. Relatable, c'est quoi ? Ça vient du concept de relatability qui vient de l'anglais et qui veut dire être une personne de confiance sur laquelle on peut compter. Très concrètement, aujourd'hui, il faut que tu comprennes quelque chose, c'est que pour arriver sur des gros contrats qui valent des dizaines de milliers d'euros, il faut que tu fasses tes preuves, que tu montres que tu es une personne sérieuse. Et ça passe par plusieurs choses. Arriver à l'heure aux réunions, faire ce que tu dis que tu vas faire, ne jamais promettre à tes clients des trop gros résultats que tu ne peux pas tenir. Bref, il faut que les gens sachent que quand tu dis quelque chose, tu le fais en temps et en heure et de la façon dont tu l'as dit. Et cette compétence-là, elle peut paraître banale, mais énormément de personnes ne la maîtrisent pas. Dans mon propre mentorat, j'ai des gens qui arrivent à la réunion en retard de 5-10 minutes. Ces personnes-là, je sais qu'elles n'auront jamais de résultats parce qu'elles ne sont pas sérieuses. J'ai des personnes également qui me contactent par mail pour rejoindre mon mentorat et qui me disent « Benjamin, je veux rejoindre, est-ce que je peux rejoindre ce soir ?» Je leur dis oui, je leur donne le lien pour rejoindre et elles ne rejoignent pas et une semaine après, elles me disent « Ah pardon, j'avais un empêchement, est-ce que je peux rejoindre maintenant ?» Ces personnes-là, généralement, je leur dis « Désolé, mais je préfère que tu rejoignes pas le mentorat parce que je pense que tu n'auras pas de résultats. » Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas de confiance. Quand elles disent qu'elles vont faire quelque chose, elles ne le font pas. Et cette compétence, ce soft skills-là, soft skills, c'est tout simplement les compétences qui ne sont pas des compétences pures de développement, mais des compétences humaines. Comme elles n'ont pas ces compétences humaines-là, je sais d'avance qu'elles n'auront pas de résultats dans l'entrepreneuriat parce qu'on ne peut pas compter sur elles. Il faut que tu comprennes aujourd'hui que ce qui se passe, c'est que si tu veux avoir des gros clients, il faut que tu aies fait tes preuves. Et quand tu fais tes preuves une fois, tu te fais recommander, les gens parlent de toi et la recommandation, le bouche à oreille fait son travail et petit à petit ton travail arrive aux oreilles des personnes qui sont dans la typologie de clients qui dépensent 10 à 20 000 € par mois dans des budgets marketing et dans des sites internet. Et si tu veux arriver à ces clients-là, tu es obligé de passer par des petits clients et de montrer que tu es une personne relatable et donc sur laquelle on peut compter pour pouvoir monter les échelons petit à petit. Mais si dès ton premier client, on ne peut pas compter sur toi, que tu arrives en retard aux réunions, que tu fais des fautes d'orthographe et que tu n'es pas à l'heure et que tu livres en retard, jamais de la vie tu te feras recommander et tu seras toujours piégé dans cette espèce de cercle infernal où tu passes ton temps à prospecter pour trouver des nouveaux clients. Donc, deuxième conseil si je dois résumer, sois relatable. Fais ce que tu dis que tu as dit que tu allais faire en temps et en heure. Conseil numéro 3, qui rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment, mais arrête de compter sur la prospection. Je sais qu'en création de site internet, tout le monde te dit tout le temps que tu dois faire plein de prospection, chercher des clients, appeler les gens au téléphone, envoyer des mails. Mais c'est faux.
En tout cas, c'est faux si tu veux signer des très gros clients. Parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Aujourd'hui, encore une fois, il y a deux typologies de clients. Les clients qui dépensent 3 000 € dans un projet web et les clients qui dépensent 10 000 € dans un projet web. Quelle est la différence? Le client qui dépense 3 000 € dans un projet web, c'est un petit client. C'est généralement une personne qui vient de se lancer et si tu l'appelles au téléphone, il y a de fortes chances que tu arrives à la convaincre de potentiellement acheter un site chez toi. Mais la personne qui dépense 20 000 € dans un projet web, c'est pas une personne que tu appelles au téléphone et tu arrives à la convaincre de dépenser 20 000 €. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans les grandes entreprises. C'est une personne qui a voté des budgets dans son entreprise en assemblée générale pour lancer un projet spécifique. Et ce n'est pas toi qui vas aller la chercher, c'est elle qui va te chercher. Laisse-moi t'expliquer. Quand un directeur marketing d'une entreprise veut lancer un projet de site internet et qu'il a un budget de 20 000 €, qu'est-ce qui se passe? C'est pas des gens qui l'appellent au téléphone pour lui proposer. Non, c'est lui, il sait qu'il a ce projet-là et il va demander aux membres de son réseau autour de lui s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui serait en mesure de développer son projet pour une valeur de 20 000 € parce que c'est une plateforme web qui doit faire X et Y choses. Et ce qui va se passer, c'est que son réseau va lui proposer des développeurs qui ont déjà fait des projets similaires et de cette façon-là, il va faire des rendez-vous avec ces développeurs qui sont de confiance et validés par son réseau pour pouvoir mener à bien son projet web. Et aujourd'hui, c'est exactement comme ça que j'ai trouvé 95% des clients qui me rapportent le plus d'argent. C'est jamais des personnes que j'ai prospectées, c'est à chaque fois des personnes qui sont venues vers moi. Non pas parce que j'ai attendu passivement qu'elles viennent vers moi, mais parce que j'ai fait mes preuves avec des petits clients, j'ai montré que j'étais de confiance et je me suis fait recommander à ces personnes-là qui avaient des projets en tête bien précis et qui sont donc venus me chercher parce que j'étais validé par leur réseau pour que je fasse le travail. Tu l'auras compris, en fait, en prospection, à chaque fois que tu feras de la prospection, à chaque fois que tu appelleras des gens au téléphone et que tu enverras des mails, tu te retrouveras systématiquement avec des petits clients qui n'ont pas le budget et qui vont tirer les prix vers le bas. Parce que comme ces petits clients se font prospecter au téléphone toute la journée par des personnes comme toi qui veulent leur vendre un site, eh bien en final tu es en concurrence avec les autres et donc tu es obligé de baisser tes prix et donc tu as une grosse pression parce que tu dois avoir des résultats pour un prix très faible. Bref, c'est l'enfer. Alors que les gros clients, eux, viennent te chercher pour réaliser leur projet parce que tu as montré que tu étais une personne de confiance auprès de leur réseau et que tu as été validé. Est-ce que tu comprends la différence? Les gros clients, les gros contrats ne se trouvent pas dans la prospection, tu peux me croire. Et à titre personnel, jamais je n'ai signé un projet à plus de 10 000 € quand c'était de la prospection. Et j'en profite pour ajouter que tu l'auras compris, ça veut dire qu'à partir de maintenant, si tu veux réellement gagner de l'argent en création de site internet, tu ne dois pas te concentrer que sur la prospection, mais aussi sur le développement de tes compétences, ce qui m'amène au point suivant. Numéro 4, arrête de te former sur YouTube. Si tu prends le développement web au sérieux, si tu prends la création de site internet au sérieux, si tu veux réaliser et créer une entreprise sérieuse dans ce domaine, créer une agence sérieuse dans ce domaine, tu ne peux pas continuer de te former sur YouTube, ce n'est juste pas possible. Pour la simple et bonne raison que des projets qui ont une valeur de 20 000, 30 000 €, c'est des projets qui demandent des compétences très pointues, où tes clients vont te demander d'être très pointu sur le RGPD, d'être très pointu sur la technique et le développement de ton site, d'être très pointu sur le référencement, d'être très pointu sur tout un tas de domaines légaux et techniques. Et aujourd'hui, si tu te formes sur YouTube en regardant des vidéos à droite à gauche, tu n'arriveras jamais à avoir une méthode claire et organisée pour avoir les compétences nécessaires. Et c'est pour ça que les personnes qui généralement décrochent ces contrats auprès d'entreprises qui ont des budgets de 20 000, 30 000 € pour des sites internet, c'est souvent des personnes qui ont fait des écoles de commerce, c'est souvent des personnes qui ont suivi des formations de développement, c'est souvent des personnes qui ont rejoint des formations, des mentorats pour réellement développer leurs compétences. Parce que jamais de la vie, un directeur marketing qui a un budget de 20 000 € pour développer un site fera confiance à une personne qui s'est formée sur YouTube et qui a des compétences en mode fake it until you make it, je prends ton projet et puis j'apprendrai sur le tas. Non, les directeurs marketing qui ont 10, 20 000 € à dépenser dans une plateforme web, ils veulent un développeur qui a une formation, qui est sérieux, qui est suivi par un mentor pour être sûr et certain que le projet va bien se passer et jamais de la vie le donnera à un indépendant qui sort de nulle part. Et je sais que ce que je dis va être énormément contesté dans les commentaires parce que les gens vont me dire oui, mais Benjamin, c'est pas vrai, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat sans diplôme, etc. Ok, d'accord, mais quand on se forme sur YouTube pour des projets aussi importants que des projets à 10-20 000 €,
C'est juste pas possible. À titre personnel, avant d'arriver à avoir des gros contrats comme ça, j'ai été suivi par un mentor qui m'a expliqué comment on faisait ce type de site pour ce type de gros clients, qui m'a expliqué comment on faisait pour négocier ce type de devis et de factures pour des gros clients, qui m'a expliqué comment faire des contrats pour ce type de gros clients, parce que ces gros clients s'attendent à une méthodologie très particulière qui n'est enseignée nulle part sur YouTube. Et quand on y pense, c'est bien normal, c'est parce que les CEO d'agences web marketing qui font énormément d'argent, ils ne passent pas leur temps en fait à faire des vidéos YouTube comme je suis en train de faire. Généralement, les gens qui font des vidéos YouTube, c'est des indépendants qui vendent à des indépendants et donc ils ne peuvent pas transmettre ces méthodes-là pour signer des gros clients. Bref, tu l'auras compris, si aujourd'hui tu veux être sérieux dans la création de site internet, tu dois arrêter de te former sur YouTube et réellement booster au maximum tes compétences techniques parce que pour vendre des projets à 10-20 000 euros, il ne faut pas les mêmes compétences techniques que pour vendre des petits sites vitrines à 3 000 euros. Et enfin, cinquième et dernier conseil, mais sois patient. Sois patient. Aujourd'hui, tu cliques sur cette vidéo pour savoir comment vendre des projets des dizaines de milliers d'euros alors que tu viens de te lancer, alors que tu envisages de te lancer. C'est juste trop tôt. Tu n'y arriveras pas avant quelques années, ça prend du temps, c'est normal, il faut déjà que tu fasses tes preuves, il faut déjà que tu acceptes de travailler pour tous les petits clients pour te faire la main et petit à petit tu verras que les choses vont venir à toi naturellement. Si tu essayes de forcer, d'aller trop vite, ce qui va se passer c'est juste que tu vas te cramer les ailes, que tu vas signer un gros client en pensant que tu peux gérer et tu vas pas du tout gérer, tu vas te retrouver dans une catastrophe sans nom parce que tu vas avoir des responsabilités sur le dos, que tu seras engagé dans un contrat qui dit que tu dois faire un site alors que tu sais pas comment faire le site, juste ne te crame pas les ailes, prends ton temps, fais les choses bien, fais-toi accompagner s'il faut, mais je t'assure que la patience, c'est réellement le truc qui fait que tu vas avoir des résultats. À titre personnel, avant de signer ce type de gros contrat, il m'a fallu au moins 2 ans, donc c'est normal que tu n'y arrives pas tout de suite et n'écoute pas les personnes sur internet qui te disent que tu peux passer de 0 à 20 000 euros par mois en claquant des doigts, parce que c'est absolument faux, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Toutes les choses prennent du temps et encore plus dans le secteur des agences parce que c'est encore plus long et plus lent quand on vend du service de développer une activité qui rapporte beaucoup étant donné que ce n'est pas autant scalable, c'est-à-dire étant donné qu'on ne peut pas le faire grossir aussi vite qu'une boutique e-commerce ou ce genre d'autres business. Bref, tu l'auras compris à travers cette vidéo, si aujourd'hui tu veux signer des gros contrats avec tes clients, des 10, 20 000, 30 000 euros pour des projets web, il faut que tu deviennes une personne sérieuse sur laquelle on peut compter, qui fait bien son travail, qui a des compétences très élevées, qui se forme, qui se fait accompagner. Bref, une personne sur laquelle on peut juste compter tout simplement et pas juste un de ces énièmes espèces d'énergumènes sur internet qui prospectent tout le monde au téléphone dans tous les sens pour vendre des sites internet sans compétences en partant de zéro en espérant que ça va marcher. Non. Prends ton temps, fais les choses bien et je t'assure que tu auras des résultats sur le long terme. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que si tu veux te lancer dans la création de site internet pour en faire ton métier et en vivre, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre mon mentorat indé pro dans lequel tu as des cours, des lives toutes les semaines, une communauté, mon accompagnement personnel jusqu'à ce que tu signes ton premier client pour être sûr et certain de te faire accompagner au mieux et de faire les choses bien dans la création de site internet parce que quand il s'agit de ton indépendance financière, quand il s'agit de créer ton entreprise, tu devrais prendre les choses au sérieux et réellement te faire accompagner pour mettre toutes les chances de ton côté plutôt que de regarder des tutos YouTube dans tous les sens qui vont sûrement t'entraîner vers ta perte quand tu auras des gros clients en plus. C'était Benjamin, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les agences et la création de sites internet. N'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater ça et salut!